Breaking news. Il y a eu un crime dans une ville. On veut déterminer l'heure du crime. Alors, je me positionne ici en tant que la police scientifique et je vais utiliser les outils mathématiques pour vous montrer comment est-ce qu'on détermine l'heure du crime. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui aiment voir les séries policières et parfois vous posez quand même la question à savoir comment est-ce qu'ils font pour déterminer l'heure à laquelle la personne a été tuée une fois qu'ils arrivent sur le lieu du crime. Donc, bienvenue sur la chaîne YouTube de Math pour tous. Je suis Clotilde Duquel et sur cette chaîne YouTube, je parle des mathématiques et de ses applications. Alors, dans cette vidéo en particulier, on parle de l'application ou du moins de l'utilisation de la fonction exponentielle pour déterminer l'heure d'un crime. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous, par exemple, qui aspirent à faire carrière dans la recherche ou dans la police, ou en particulier dans la police scientifique. Alors, cette vidéo peut vous intéresser, ou même pour des personnes qui ont l'habitude de voir des séries policières et ne savent pas comment est-ce qu'on détermine l'heure du crime. Alors, je vous laisse déjà découvrir la scène et par la suite, je vous présente les détails. Donc là, vous avez l'inspecteur qui arrive sur la scène de crime, dont il observe, comme tout ce que vous pouvez voir dans les séries, il observe l'environnement et tout le reste. Et maintenant, par la suite, il va chercher à poser un diagnostic. Et pour poser le diagnostic, il faut avoir des idées ou du moins les données de base. Pour les données de base, en fait, il va demander, ou avant d'arriver sur le lieu, il demande de prendre la température. Alors, en prenant la température, l'inspecteur, on a la température du corps, on découvre le corps à 6 heures. Et on a la température du corps qui est à 32 degrés Celsius. Et maintenant, on est dans une pièce qui est à 20 degrés Celsius. Par la suite, en tant qu'inspecteur, on passe le temps, on essaie, exploiter des situations et on va finir au bout d'une demi-heure. On se rend compte que la température, je parle comme l'inspecteur qui est sur le lieu du crime parce que je ne suis pas sur le lieu du crime. Alors, on se rend compte que la température du corps est à 31 degrés. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Déterminer l'heure. Donc, il est arrivé à 6 heures sur le lieu du crime. On a la température du corps, la température de la pièce, et après une demi-heure, on connaît la température du corps. Si vous avez déjà entendu parler de la fonction exponentielle et en particulier de la décroissance exponentielle, en effet, il y a une loi mathématique, une loi de refroidissement de Newton qui permet de modéliser le refroidissement d'un corps. Et cette loi est tout simplement définie par l'expression que vous voyez là. Et donc, cette expression, ça utilise de la fonction exponentielle et on dit que la température d'un corps, la température du refroidissement d'un corps est tout simplement définie comme l'expression A fois exponentielle de CT plus 20. Alors 20 ici représente la température de la pièce dans laquelle vous êtes arrivé et où l'inspecteur est arrivé. T, c'est le temps. C, c'est une constante qu'on détermine à partir des températures du corps qu'on a. Et A également, c'est une température qu'on détermine également à partir de ce niveau-là. Alors, avec l'outil mathématique, ce qu'on va déterminer ici, c'est l'heure du crime, c'est-à-dire on veut déterminer le petit t, parce que le grand T, c'est la température. Et donc, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est utiliser les outils mathématiques en résolvant pour trouver A, C et par la suite trouver T. Bien évidemment, pour chaque type de crime ou pour chaque endroit, les températures vont varier. C'est la raison pour laquelle la valeur de A ou de C varie toujours. Maintenant, pour ce cas, si vous pouvez regarder la température à l'instant initial, c'est-à-dire au moment où l'inspecteur arrive sur le lieu du crime, c'est tout simplement T de 0 qui est égal à 32 degrés, parce que là, on a dit la température du corps. Et à côté de ça, il y a la température de la pièce. Du moins, on peut calculer la température justement quand il arrive en utilisant la formule que Newton a donnée. Et maintenant, ça nous permet de trouver directement la valeur de A en prenant le fait que la température initiale, c'est égal à 32 et la température initiale de l'autre côté, quand on calcule, on fait l'égalité entre les deux températures. T0 égale à T0 que vous voyez dans l'expression. Et on trouve tout simplement A égale à 12. À côté de ça, on a dit qu'après une demi-heure, la température était à 31 degrés. Et donc, on utilise également l'expression, ou du moins la formule de Newton,
pour calculer la température à ce niveau-là. Et donc, on a T de 1 sur 2 qui est égal à 31. Et comme on a T de 1 sur 2, ça veut dire qu'on remplace dans l'expression T de T qu'on a là. Et on trouve tout simplement 1 sur 12 égale à exponentielle de C divisé par 2. Et à partir de là, on trouve la valeur de C. Pour les gens qui connaissent tout ce qu'il y a sur les outils de calcul des exponentielles, on transforme juste et on trouve que C c'est égal à 2 ln2 1 sur 12. Donc C est tout simplement égal à moins 0,174. Maintenant, une fois qu'on a C, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Quand on a la valeur de C, il faut bien calculer le T. Parce que vous savez, on a l'expression de la température. Il faut rappeler que la température normale d'un corps, ça vous connaissez, c'est tout simplement égal à 37 degrés. Et donc, on va prendre cette expression de température qu'on a, on va mettre égal à 37 degrés. Et donc, en prenant ça, 37, on va remplacer pour trouver la valeur de T. Donc, on remplace la valeur de C, la valeur de A, et on n'aura que l'expression de T, parce qu'on a déjà T de T qui est la température égale à 37, donc on n'aura que petit t à déterminer. Et en faisant les calculs, étant donné, on trouve tout simplement T qui est égal à ln2, 17 divisé par 12. Divisé par 12 et tout ça divisé par C. Comme on a déjà la valeur de C, en calculant, on trouve T égale à moins 2,001. Et ça veut dire que T égale à moins 2. Donc, ne soyez pas étonnés que la température soit négative parce que on a découvert le corps à 6 heures. On est en train on cherche l'heure du crime. En principe, l'heure du crime s'est passée avant. C'est la raison pour laquelle on a un temps négatif. Et ça veut dire que le crime a eu lieu 2 heures avant l'arrivée de l'inspecteur sur le lieu du crime. Et donc, on a tout simplement le où le crime a été commis qui est 4 heures et donc le passage justement à ce moment-là jusqu'à 6 heures, on a eu cette dégradation ou ce changement de la température du corps. Et normalement, dans une autre vidéo, je vais quand même vous expliquer parce que cette décroissance, ça s'appelle la décroissance exponentielle, est utilisée dans beaucoup de choses ou dans beaucoup on va dire beaucoup je ne vais pas dire beaucoup de choses, et appliqué dans beaucoup de trucs qu'on retrouve dans notre vie de tous les jours. Et on va trouver les vidéos, on va appliquer sur les médicaments, les effets du médicament dans le corps et tout ça. Et donc, dans ce cas en particulier, vous voyez, on a tout simplement trouvé l'heure du crime. Le crime a été commis à 4 heures du matin là. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à présenter dans cette vidéo sur le crime ou déterminer l'heure du crime. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est la première fois que vous arrivez à comprendre qu'on peut utiliser les outils mathématiques pour déterminer, ou du moins pour avoir la réponse à l'heure à laquelle le crime a été commis, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez d'autres types de vidéos que vous voulez que j'aborde, dites-le moi en commentaire. Et si vous le savez déjà, il faut aussi le préciser en commentaire. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt.